2 paraboles. La première concernant une brebis perdue que le berger va chercher, et quand il l'a trouvée, il se réjouit avec les autres. Puis celle d'une femme qui a perdu une pièce d'argent, qui fouille sa maison jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et puis quand elle l'a retrouvée, elle a de la joie et elle invite tous ses amis à célébrer et à se réjouir avec elle. Et Jésus ensuite ajoute une 3e parabole, et c'est celle qui va nous intéresser ce matin. C'est une parabole qui est généralement appelée la parabole du fils prodigue. Mais je pense qu'un meilleur titre serait la parabole du père et de ses 2 fils perdus. Je vais donc vous lire ce texte, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir en lui-même et se dit « Tous les ouvriers de chez mon père ont du pain en abondance, mais moi je suis ici et je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Avec cela en tête, il se leva et il alla vers son père. Mais alors qu'il était encore au loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il se mit à courir et il se jeta à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ainsi ils commencèrent à faire la fête. Mais le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et qu'il s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en vie et en bonne santé. » Le fils aîné entra dans une grande colère et refusa d'entrer à la maison. Son père sortit alors pour le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné ne serait-ce qu'un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père,
Tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Et il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Voilà, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte veut dire ? Je l'ai dit, Jésus était entouré de toutes sortes de personnes. Il y avait des gens qui étaient notamment aux marges de la société. Des gens qui, dans la société juive, avaient rejeté les enseignements de la Bible. C'étaient notamment les prostituées, les collecteurs d'impôts, les hommes et les femmes de mauvaise vie qui avaient tourné le dos à la religion juive. Mais quand Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu et du royaume à venir, beaucoup de ces gens furent captivés par les paroles du Christ. Ils entendaient parler d'un Dieu qui accueille le pécheur et qui sauve. Et Jésus accueillait ces gens avec joie. Il se laissait inviter par ces gens. Sans hésitation, il mangeait à leur table. Il ne rejetait pas leur compagnie. Et ces gens qui, on le voit dans les évangiles avec Zachée ou Marie-Madeleine, ces gens qui auparavant avaient vécu ouvertement dans le péché, se repentaient en grand nombre et trouvaient une joie et une foi qui les faisait revenir à Dieu. Mais dans le même temps, beaucoup de spécialistes de la religion, des sadducéens, des pharisiens, toutes sortes de personnes comme ça, très strictes, n'appréciaient pas cette situation. Eux, ils scrutaient Jésus pour voir quel genre d'homme il était. Et lorsqu'ils voyaient Jésus s'attabler avec ces gens, ils pensaient en eux-mêmes, Jésus ignore qui sont ces gens. Il ne peut pas venir de Dieu, sinon il ne se mettrait pas à table avec eux. Et c'est pourquoi Jésus raconte cette histoire. Cette histoire, elle est tragique. Elle commence par une figure, qui est celle d'un père. Un père qui a deux fils. Un fils qu'on pourrait dire un bon fils et un mauvais fils. Du moins en apparence. Et le plus jeune dit un jour à son père cette phrase terrible. Une phrase terrible qui peut, je dirais, par des mots, mettre à mort un parent. Oh, qu'il est brisé le cœur d'un père qui entend son fils lui parler ainsi et lui dire « Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je veux vivre comme si pour moi tu étais déjà mort. Papa, je veux te quitter pour ne plus jamais te revoir. Je vais mettre entre toi et moi la plus grande distance. Et vu qu'on ne se reverra pas avant ta mort, donne-moi maintenant ma part d'héritage. Vends ta propriété et donne-moi la part qui me revient. Pour que je puisse enfin profiter de ma vie. » Dans le monde antique, il n'y avait pas de plus grande insulte imaginable qu'on puisse faire à un père. L'attitude du jeune fils, du plus jeune de ses deux frères, est un manque total d'amour et d'intérêt pour le père. Une ingratitude immense. Mais cette ingratitude, n'est-ce pas la même que celle qui caractérise l'humanité ? Tout ce que nous possédons, que ce soit la santé, que ce soit la vie, que ce soit l'air que nous respirons, les choses que nous mangeons, les dons que Dieu nous a donnés, est-ce que cela n'appartient pas à l'héritage de Dieu notre Père ?
Et pourtant, nous, ces créatures, si souvent nous disons à Dieu, « Pour moi, tu es mort. Je ne veux pas de toi. Je veux bien tes dons, je veux ton héritage. Je veux tes possessions. Je veux ton air. Je veux ta santé, la santé que tu me donnes. Je veux la nourriture. Je veux toutes ces choses, mais je ne veux pas de toi. » Et nous mettons entre Dieu et nous la plus grande distance. Et nous disons à Dieu, « Pour moi, tu n'existes pas. Je veux vivre ma vie comme si tu n'étais pas là. Je veux m'éloigner le plus loin possible de toi, ne plus jamais penser à toi. » Et voilà le fils cadet qui s'en va. Il est persuadé que ce qui remplira sa vie, ce qui lui donnera le bonheur, c'est d'amasser le plus de plaisir possible. Alors, il prend les choses que son père lui a données, il les utilise pour s'arroger des plaisirs et encore des plaisirs. Il court derrière les plaisirs, mais son ventre n'est jamais rempli. Il n'est jamais assez satisfait. Et puis viennent les difficultés, et là, il ne lui reste plus rien. Voyez-vous, le péché est menteur. Le plaisir est une bonne chose, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le péché, c'est quand on fait passer les choses dans le mauvais ordre. Et le péché nous dit, prends ce plaisir, prends-le maintenant. Même si ce n'est pas le bon moment et pas avec la bonne personne. Même s'il y a plus important que ce plaisir, prends-le, saisis-le. On croit pouvoir dévorer le péché, mais c'est lui qui nous dévore. Le péché de l'extérieur a l'air si savoureux. Oh, on peut tricher un petit peu pour avoir un peu plus d'argent, comme cet argent va être délicieux. Oh, cette femme qui n'est pas ma femme et qui est prête à s'offrir à moi, ça a l'air tellement savoureux. Il y a tant de façons où le péché ment et nous fait croire qu'il nous donnera ce que notre cœur a besoin. Mais le péché est ceci, son goût a l'air délicieux, mais en fait, il a toujours un goût de mort. C'est un poison qui détruit non seulement celui qui le goûte, mais encore bien pire, il détruit aussi la vie de ceux qui entourent celui qui le goûte. Combien de familles détruites, combien d'amitiés brisées, combien de fraternités déchirées par le péché. Et ici, dans ce texte, arrive donc le moment où ce fils cadet découvre que son héritage est désormais dilapidé. Et les promesses du péché se sont révélées pour ce qu'elles étaient, des promesses vides. Et ce fils se retrouve dans la servitude. Il se met même à envier les porcs qu'il garde. Dans le contexte juif, on ne peut pas imaginer de honte plus grande. On ne peut pas imaginer de déclassement plus grand. Et dans son malheur, il désespère. Je vais mourir de faim. Mais voilà la grâce. C'est qu'il se souvient que chez son père, il y a à manger. Et il se dit quand même en lui-même que s'il revient chez son père ne le mettra pas à mort. Son père ne le tuera pas. Et il se dit peut-être que j'arriverai à proposer à mon père de travailler chez lui comme un simple ouvrier en échange d'un salaire. Peut-être de cette manière je pourrai rendre à mon père une partie des biens que je lui ai pris. Et il y va. Et il se lève et il y va. Lui part avec cette idée qu'il va pouvoir travailler peut-être chez son père. Mais son père, lui, n'a jamais oublié son fils. Le texte nous dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit.
Moi, quand je lis ce passage, je vois un père qui, tous les jours, tous les matins, regarde à l'horizon et espère qu'un jour son fils va rentrer. Et le texte nous dit, il fut rempli de compassion. Cette expression, rempli de compassion, elle est plusieurs fois dans tout le Nouveau Testament. Mais elle n'est utilisée que pour Jésus et pour Dieu le Père. Et le Père se mit à courir, et se jette au cou de son enfant et l'embrasse. Le fils essaye de négocier. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, il veut sans doute proposer « Laisse-moi être ton serviteur. » Mais le père ne laisse même pas le fils terminer sa phrase. Il dit « Apportez les plus beaux vêtements, habillez-le, passez-lui au doigt l'anneau de la famille. » Cet anneau, c'était l'anneau qui faisait d'un homme un propriétaire, un fils, un héritier. C'était l'anneau que les gens à l'époque utilisaient pour marquer un contrat. C'est l'anneau de la famille. Amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons-le et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jésus est en train de dire à travers ce texte qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, qu'à chaque fois qu'un être humain qui a usé des choses de Dieu mais qui n'a pas voulu Dieu le Père revient à la maison et cherche le Père l'accueille. Et il y a une joie dans le ciel, une joie indescriptible. Oui, il y a de la joie en Dieu pour chaque homme qui se repent et qui veut revenir à la maison. Dieu n'est pas dur. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon et plein de compassion. Il accueille chacun de ceux qui veulent revenir à lui. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, happy end. Mais souvenez-vous, dans le contexte, Jésus s'adresse notamment aux pharisiens. Et c'est pourquoi il y a ce deuxième personnage qui est peut-être en fait le personnage principal de cette histoire, du moins pour les auditeurs de l'époque. Il y a ce fils aîné. Oh, lui, il est obéissant. Il a fait tout ce que le père avait ordonné. Il est resté à la maison. Et quand il apprend que le frère est de retour, et que son père est dans la joie, que c'est la grande fête à la maison, qu'on célèbre le retour à la vie du fils cadet qui était parti, il se met dans une grande colère. Vous vous souvenez du fils cadet? Il avait dit à son père, « Pour moi tu es mort, et je quitte la maison, je ne reviendrai plus jamais. » Et voilà que maintenant c'est le fils aîné qui met à découvert son cœur et qui dit « Je ne veux pas rentrer dans cette maison. » Il refuse même d'appeler son père « père » lorsque son père entend que son fils aîné est resté dehors et qu'il refuse de rentrer. De la même manière qu'il était sorti pour accueillir le premier, il sort à nouveau plein d'amour pour chercher le second. Et il le supplie. Il lui dit, voilà, son père sorti le suppliait d'entrer. Mais voilà la réponse du frère aîné qui lui dit, voilà tant d'années que je suis à ton service. Vous avez remarqué ce vocabulaire, cette façon de parler? Le premier fils, lui, avait coupé les ponts avec sa famille. Et quand il est rentré, il voulait devenir un serviteur. Mais le père n'a que faire de serviteur, il veut des fils. Et voilà que ce deuxième fils, qui était là, à côté, à la maison, dévoile son cœur et dit, « Ça fait des années que je te sers, que je travaille pour toi. » C'est un langage d'esclave, un langage d'ouvrier, un langage d'homme rémunéré. Mais ce n'est pas un langage de fils. Et il ne dit même pas
Mon père, il dit, voilà. Et il dit même, ton fils, il ne dit pas mon frère, ton fils, pour qui tu as sacrifié le veau gras. Et moi, je n'ai même pas reçu un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et que lui répond le père? Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que je possède est à toi. Vous voyez, cet homme avait 2 fils. Mais en fait, quelque part, il n'en avait plus aucun. Parce qu'aucun des 2 ne s'intéressait au cœur de leur père. Les 2 voulaient, en fait, de différentes manières, la possession du père. Les 2 en avaient, après, la propriété, les biens, la renommée et le prestige du père. Mais aucun des 2 n'était vraiment intéressé par le père. Et le premier pouvait dire de façon flagrante, directe, brutale, publique, « Tu n'es plus mon père, donne-moi mon argent et meurs. » Et le deuxième pouvait être là, à côté du père, mais n'avoir aucun intérêt pour le père, aucun amour pour le père. Son désir le plus sincère dans son cœur, c'était de pouvoir être avec ses amis, passer du temps avec ses amis. Aucun intérêt pour la réponse du père qui est de dire « Mais mon enfant, tu es avec moi. N'est-ce pas ce qui compte ? Et c'est ton frère qui était mort et qui est revenu. » Le deuxième fils, comme le premier, était en fait en rupture de la famille. Même si l'extérieur n'en avait pas l'air. Il avait bien fait toute son obéissance, mais c'était une obéissance pour parvenir à la même chose que le premier fils. L'accomplissement de ses propres désirs, de sa propre richesse. C'était hérité pour pouvoir bénéficier des choses sans intérêt spécifique et réel pour le père et la famille. Et si Jésus racontait cette histoire, c'était pour dire aux pharisiens qu'il y a 2 manières de passer à côté de la vie. Il y a une façon de passer à côté de la vie qui est facile à voir. C'est celle de l'attrait facile, visible. C'est le rejet de Dieu public. Celui de dire « Je ne veux pas de toi, laisse-moi vivre, tranquille ». Mais il y avait aussi une façon plus subtile, qui faisait que le premier fils et le deuxième étaient en fait à la même enseigne. C'était de faire comme si, mais en fait d'avoir un cœur insensible au Père. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la chose la plus importante, la plus fondamentale, ça n'est pas les pratiques que nous avons. C'est une bonne chose d'obéir à Dieu. Mais la question, c'est notre motivation pour obéir à Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Mais si nous n'avons pas l'amour et l'intérêt pour Dieu lui-même, si quand nous prions, ce n'est pas Dieu vraiment que nous cherchons, si quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous aimons Dieu, si nous chantons et que nous chantons simplement par habitude, sans souci réel d'être en communion avec Dieu le Père et de passer un temps avec lui, alors tout cela ne sert à rien. Il y a un slogan qui dit « La foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation ». Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ça dépend de comment on définit religion. Mais c'est essentiel et vrai que sans relation à Dieu le Père, il n'y a pas de christianisme. Et Jésus ici nous parle d'un grand frère. Dans le contexte hébreu de l'époque,
Lorsqu'on divisait l'héritage, on donnait toujours une part de plus au grand frère. Ainsi, s'il y avait 5 enfants, le plus grand frère prenait 2 parts et les autres chacun une. Et ici, on peut imaginer que quand le père a fait le partage, il a donné 1/3 au plus jeune et les 2/3 sont restés sur place pour que le grand en hérite. Et s'il y avait cette responsabilité, s'il y avait ce privilège, c'est parce que le grand frère avait comme, dans la culture de l'époque, il avait comme mission de garder la famille unie. Et les gens qui ont grandi dans des pays à culture patriarcale le savent. Lorsqu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui se perd, qui c'est qui va le chercher? C'est le grand frère. C'est le rôle du grand frère d'aller réunir la famille, de veiller à ce qu'on ne se dispute pas, d'aller chercher celui qui est parti, d'aller défendre le petit s'il est agressé. Et ici, le grand frère n'a rien fait. Il n'avait ni de soucis pour son père, je l'ai dit, ni de soucis pour son petit frère. Il n'en avait qu'après les biens et le prestige de la famille. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avions besoin, nous qui étions perdus, d'un grand frère meilleur que ce grand frère-là. Et c'est pourquoi Jésus s'est fait notre grand frère. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui et s'est réjoui de ce qu'une partie de ses biens a été utilisée pour nous recouvrir, pour nous habiller, nous qui avions tout dilapidé. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu peur non seulement de sacrifier son bien-être, mais aussi même sa vie pour venir nous chercher. C'est pourquoi Jésus, lui, a été revêtu d'une couronne d'épines pour que nous puissions être habillés d'un vêtement d'héritier. C'est pourquoi Jésus a reçu dans ses mains les clous pour que Dieu puisse nous mettre l'anneau au doigt. Mes frères et sœurs, si vous avez mis votre foi dans le Seigneur, si comme le frère cadet, vous vous êtes dit, vous êtes revenu en vous-même et vous vous êtes dit « Rentrons à la maison parce que mon Père m'aime et que là-bas au moins je serai bien ». Même si votre repentance n'a pas été parfaite, et elle ne l'est pas là pour le jeune frère, mais que vous êtes rentré à la maison, que vous désirez rentrer à la maison, que vous avez eu le Père, que vous êtes redevenu son fils. Alors je vous dis, vous êtes non un serviteur, mais vous êtes un enfant légitime de Dieu. Dieu connaît notre cœur, et voici une des vérités que nous oublions très souvent. Dieu est un être de relation. Des fois, on prend Dieu comme si c'était juste une force ou quelque chose, mais Dieu est un être, il est une personne. Il y a quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un qui nous répond. Il est quelqu'un qu'on aime, et il est quelqu'un qui nous aime. Alors, si ce matin, nous devons nous poser 2 questions. La première question que nous devons nous demander, c'est quelle image nous avons de Dieu? Parce qu'il a fallu une image bien tordue des 2 fils pour qu'ils se détournent ainsi de leur père. Quelle image avez-vous de Dieu? Est-il ce Père bon, bienveillant, lent à la colère, heureux de vous accueillir, qui ne désire pas un serviteur, mais qui désire un enfant? Quel que soit le service et les choses que vous faites pour Dieu, Dieu s'en fiche. Il n'a pas besoin de vous. Dieu a d'abord envie d'avoir son enfant à la maison, d'être aimé et de vous aimer. Quelle image avez-vous de Dieu? La deuxième question que nous devons nous demander,
La relation que nous avons à Dieu est-elle première dans notre vie? Et notamment, je parle dans notre vie de foi. Est-ce que notre obéissance et notre piété est motivée d'abord et avant tout par notre amour de Dieu et notre relation à lui, par son amour et sa grâce? Ou bien avons-nous oublié, hélas, que Dieu est un être de relation? Peut-être en avons-nous après les bénédictions de Dieu, mais avons-nous oublié Dieu lui-même? Je veux finir maintenant par ce passage qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3. Jean écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, où que nous en soyons, je crois que dans la vie chrétienne, des fois, on passe d'un frère à l'autre. Acceptons l'amour du Père et rentrons à la maison. Je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Et maintenant, je vais prier pour nous remettre dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Père, quelle grâce de pouvoir dire notre Père. Quelle grâce, Seigneur. Comment un Dieu si haut et si grand peut nous appeler ses enfants. Seigneur, tu sais comme nos cœurs sont rapides à t'oublier. Comment nous désirons bien plus les choses que tu nous donnes, plutôt que toi-même et ton cœur. Que ton amour, Seigneur, vienne toucher nos cœurs. Rends-nous, fais de nous, Seigneur, des enfants en tout point de vue, et que nous puissions partager avec toi l'éternité. Amen.